Bonjour, aujourd'hui je vous présente la P8P67 Pro révision B3. Bah alors elle est assez intéressante. Déjà la boîte, on peut voir qu'elle a de la gueule. C'est très sympa. On vous met des petits dessins partout pour vous dire tout ce qu'elle a de magique. Le chipset, le type de corps, le socket, des USB 3 en pagaille, des ports SATA 3. Très intéressant. Il vous débite de 6 Go par seconde. Je vous expliquerai après, je reviendrai dessus sur la carte. Vous avez le Bluetooth intégré dessus. Je vous le montrerai pareil sur la carte. Et voilà pour la boîte. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte. Votre CD d'installation, dont on ne se servira jamais parce qu'on va toujours télécharger les derniers drivers directement sur le site du constructeur. Votre super manuel d'utilisation. Donc c'est le guide, hein. Malheureusement une seule langue, hein. C'est que de l'anglais, donc vous avez plutôt intérêt à parler anglais. Tout ce que je vais vous dire, c'est expliqué là-dedans, c'est assez simple. Vous avez un deuxième manuel d'utilisation. Alors celui-là c'est pour le Bluetooth, donc depuis quelques temps Asus s'amuse à mettre du Bluetooth partout. Donc ça vous explique comment l'utiliser. Donc vous pouvez par exemple associer votre téléphone directement sur le Bluetooth pour vous servir de votre téléphone comme lecteur MP3. Donc si vous mettez directement la musique sur votre lecteur MP3, votre PC via le Bluetooth mettra votre musique directement sur vos enceintes. Voilà, ça peut être intéressant. Personnellement j'ai ma librairie de musique, hein. Je pense comme beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les connecteurs faciles. Donc on va pouvoir voir dessus à travers le papier. Il y a tout qui est marqué, donc c'est pour brancher tous les petits câbles de votre boîtier. Donc power, reset, le speaker. Vous savez le petit bip bip quand vous allumez votre PC, power LED. Donc c'est assez simple, on va le placer sur la carte mère à ce niveau-là. Donc c'est assez simple, vous n'avez pas besoin de vous casser les yeux. Vous avez fourni avec deux câbles SATA 3 à utiliser sur les ports de carte mère uniquement. Des câbles SATA 2 fournis avec, à utiliser sur n'importe quel port, sauf bien sûr les SATA 3, on va éviter. Vous avez votre petite grille pour votre boîtier, adaptée à votre carte mère. Vous avez le petit pont. Le petit pont, à quoi il sert ce petit pont? Il sert simplement à relier deux cartes graphiques identiques pour faire un slide. Voilà. Donc moi je suis un adepte des slides, mais dans ce PC là on va pas mettre de slide. Mais au moins on l'a, si jamais un jour on en a besoin. Histoire de faire dans le nouveau, il nous donne, comme d'habitude, à mettre à l'arrière du PC, deux ports, mais au lieu que ce soit des USB 2, ce sont des USB 3, fournis avec un port un petit peu spécial, ça ne s'installera pas sur n'importe quelle carte. Vous voyez qu'il est gigantesque. Il doit faire bien 2 cm ce petit port. Ça sera toujours utile, on n'a jamais assez de USB. Maintenant on va passer directement à la carte. Donc je l'ai déballé il y a quelques secondes. Je vais vous la montrer en entier. Désolé pour la qualité, hein, c'est un téléphone portable. Vous voyez ici, on a 4 ports DDR3. Donc on va les utiliser en dual channel forcément. Vous verrez d'ailleurs quel type de mémoire on va rajouter. Sur l'alimentation que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un port 8 pins qu'on va connecter ici. Le port 24 pins qu'on va mettre là. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun souci. Vous avez donc, comme je vous l'ai montré juste avant, ce petit endroit où vous allez mettre en fait tout ce qui est les connecteurs, le connecteur Easy. Donc, vous pouvez voir directement sur la carte, tout est réécrit, comme vous pouvez le voir, mais aucun intérêt, vu que de toute façon, on va utiliser les connecteurs faciles. On a des connecteurs un petit peu partout pour la ventilation, comme ici. Donc ça se balade, hein. On en a là-haut, au-dessus, on en a là aussi. Ça c'est pour votre CPU, 4 pins. Là vous avez un autre 4 pins, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont pensé que leur radiateur de merde, on n'allait pas l'utiliser et qu'on allait passer sur du Noctua. Donc pour une meilleure gestion, ils savent très bien qu'on va utiliser 2 ventilateurs et non pas un.
Contrairement à l'ancienne P5e, bah, il y a quand même moins de connecteurs pour la ventilation. Ils nous ont mis des magnifiques radiateurs bleus, ça fait tuning, je trouve ça génial. Ici aussi. L'avantage étant, d'après les dires, que ça a un système de cooling au niveau de l'air qui serait génial. Au niveau du refroidissement, ça devrait être super. On verra bien. Hein. On verra ce que ça donnera pendant les tests. On a un port PCI Express ici. C'est un 16 fois. Là, ici, vous avez un port 16 fois, le port blanc. Donc ces deux-là, c'est des ports 16 fois. Et vous avez un troisième port PCI Express ici. Mais attention, ce n'est qu'un 4 fois. Vous amusez pas si vous avez une carte graphique à la mettre ici. Parce que là, franchement, ce serait du gâchis. Toujours la mettre sur le premier port. Vous avez des ports PCI normaux, vous en avez deux. C'est génial. Et vous avez encore deux petits ports PCI Express ici. Si je ne dis pas de bêtises, c'est des ports 2 fois. Très pratique aussi. Mais ce qui va être génial, c'est, vu la taille du boîtier, on n'a jamais assez de ports. C'est vraiment bien réparti. On n'aura pas de ce problème de ce côté-là. Ça devrait aller. Sinon, au niveau des ports USB, vous en avez ici un port USB 3, un port USB 3 et un port USB 3. Vous avez 3 ports USB 3 que vous allez pouvoir mettre en façade. En général, c'est vraiment pratique. Ici, vous avez un port USB 2. On en a toujours besoin aussi, ça dépend de vos boîtiers. Personnellement, que ce soit USB 2 ou 3, en général, on n'a pas trop de clés USB qui fonctionnent en USB 3, donc ça ne changera pas grand-chose, pour l'instant en tout cas. Notre fameux port pour l'arrière, donc c'était pour utiliser ça, avec ce connecteur. Vous le connectez ici. Ensuite, bon, on a notre socket. LGA. Je dis des conneries, moi? Non, je dis pas de conneries. C'est le bon port, excusez-moi. Non, c'est bon. J'avais un doute en fait sur le port que j'étais en train d'utiliser. J'ai oublié un truc très important. Donc je mets ça en plein milieu, vous inquiétez pas, c'est pas grave. On va pas perdre la boule. Ici, vous allez voir que vous aviez des ports SATA. Vous avez ici 4 ports SATA classiques, c'est des SATA 2. Là, vous avez en bleu, un peu plus foncé, c'est les nouveaux ports Marvell. Toujours, cette fois-ci en SATA 3, à ne surtout pas utiliser pour votre OS. C'est vraiment à utiliser que pour le stockage. Donc à utiliser avec les câbles noirs. Et là, vous avez les fameux ports blancs, c'est le SATA 3 géré directement par la puce Intel. Et là, c'est le summum. Vous pouvez faire votre RAID 0 et vous aurez des débits extraordinaires. Voilà, c'était simplement un petit oubli. 1155. Honte à moi. J'allais dire 1156. On reprend la vidéo. Mais c'est pas du tout pareil. Voilà. Ensuite, avant de passer sur le côté à toutes vos connectiques, vous allez voir juste à côté de la RAM, là, vous avez un petit bouton. C'est le bouton MEMHOC. Alors pourquoi? Vous allez voir un petit peu plus près. Hop là. Des RAM MEMHOC. Ça sert à quoi? Eh ben, ça va servir à... Si jamais vous branchez vos mémoires et qu'elles ne sont pas reconnues dans l'état où elles devraient l'être, en appuyant sur ce bouton, d'ailleurs vous ne pourrez pas le faire sous Windows, faudra rebooter automatiquement. Le mieux est de le faire sous BIOS pour voir directement vos caractéristiques. Ce petit bouton, il va analyser vos mémoires, déterminer à quelle fréquence elles tournent et les régler toutes seules. Bien sûr, si vous êtes un gros fanat de tout ce qui est overclocking, vous n'en aurez pas besoin. Mais si vous êtes monsieur lambda qui ne connaît rien à l'overclocking, vous vérifiez vos timings. Si ça correspond pas, vous redémarrez votre PC, vous appuyez là-dessus, vous attendez environ 15-20 secondes. Il y a une petite lumière qui va s'afficher et paf, vos mémoires, elles fonctionnent nickel. On a le système Easy Install pour les mémoires DDR3. Donc... Dans le temps, on pouvait abaisser de ce côté-là. C'est plus le cas. Maintenant, là, hop là, vous glissez votre barrette et vous refermez. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus de prise de tête. On force pas, on n'a pas peur de casser. C'est nickel. Moi, j'ai pas parlé de tout ce qui est TPU. Hein. Je pense que de toute façon, je vois pas à quoi ça pourrait bien vous servir. Je vous en parlerai peut-être une autre fois si jamais vraiment vous en avez besoin. Ensuite, à l'arrière de votre boîtier, vous avez une carte 7.1
Voilà, carte 107.1. Je pense que je vais réutiliser mon ancienne Supreme FX qui était dans ma P5e, elle avait un son extraordinaire. Je comparerai. Vous avez le port Gigabit Ethernet fourni directement sur la carte. Donc c'est vraiment récent qui mettent ça directement sur la carte. Donc elle débite du 1 Go. Très intéressant. Vous avez deux ports USB 3. Ici vous avez deux ports USB 2. Deux ports USB 2. Deux ports USB 3. Vous avez votre port eSATA 3. Donc ce serait normalement les nouvelles versions. Votre port eSATA 2. De même, je comprends pas trop pourquoi ils arrêtent pas d'en mettre partout, parce que y a rien qui fonctionne avec ça. Ou alors ça va vous coûter une fortune, je vois pas trop l'intérêt. L'USB ça revient à peu près au même. Bon, on verra bien d'ici quelques années s'ils nous font des petites nouveautés. Vous avez un petit port Firewire, pareil. Ça c'était la grande mode sur Macintosh. Ils nous ont fait ça, quelques graveurs dans ce format, ou 2-3 imprimantes, et ils sont revenus à l'USB. Jamais compris pourquoi. Pourtant, ça débite bien plus que de l'USB. Vous avez votre port optique, pour le son bien sûr, et pour le son, un port clavier et souris. Et voilà, je pense qu'on en a fait le tour. Hein. C'est une petite carte très sympathique, très favorable à tout ce qui est overclocking. Je pense vraiment que Asus s'est surpassé sur cette carte. On verra bien ce que ça donnera une nouvelle fois pendant la batterie de test, les benchmarks. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Et puis voilà, à bientôt pour la suite.